Bonjour à tous. On dit souvent de certaines personnes qu'elles ont une grande mémoire, qu'elles se souviennent de tout ce qui s'est produit dans leur existence terrestre, dans leur village, dans le pays ou dans le quartier, ou dans certains endroits qui sont un peu à l'opposé de là où l'individu a toujours vécu. C'est le genre de personne qui, lorsqu'il voit un événement, cela s'imprime en lui, dans sa mémoire, et demeure en lui jusqu'à sa mort physique. La mémoire, qui est un outil qui est utilisé dans l'existence humaine au quotidien, est évidemment très valorisée. Je vais ici parler de la mémoire humaine, ou encore, si vous préférez, le partage des mémoires. L'être humain est convaincu que la mémoire qu'il a est la sienne. Il en est tellement convaincu que parfois il s'en vante, il en est fier, il a un ego, démesuré ou pas, qui se manifeste quant au fait que l'on dise de lui ou qu'il sache qu'il a une excellente mémoire. Sauf que dans le réel, la mémoire humaine est totalement planétaire, elle n'appartient pas à l'essence vibratoire de l'homme avant son enfermement dans cette planète prison. L'âme que vous avez et que j'ai, qui se trouve enfermée dans le corps carbone, est évidemment une mémoire. Mais sauf que les mémoires qui ont été introduites en elle, donc les souvenirs qui ont été introduites en elle, les connaissances qui ont été introduites en elle, ne viennent pas de notre âme. Ce sont des circonstances, des entités qui ont introduit cela en nous. Nous avons une mémoire dite universelle qui n'est pas accessible aux entités qui gèrent cette planète et qui contrôlent l'humanité par des stratagèmes de manipulation hypnotique et magnétique. Par contre, elles se sont arrangées à donner à l'homme l'idée qui confirme ou pas que l'homme a une mémoire. Et ça fonctionne très bien. Sauf que la mémoire, encore une fois, cette mémoire planétaire ne vient pas de l'être humain. Mais tout ce que vous allez expérimenter dans votre quotidien, depuis votre date de naissance supposée, vous savez maintenant que nous n'avons jamais été créés, donc nous n'avons jamais eu de naissance. Par contre, on nous met à chaque fois par des réincarnations dans des corps différents qui apparaissent sur la Terre sous forme de bébés. Donc, à partir du moment où nous avons été enfermés dans ces corps depuis la naissance, en grandissant physiquement, nous avons observé beaucoup de situations, nous avons vu beaucoup d'événements. Ces événements s'introduisent dans la mémoire et pour ceux qui le savent, c'est tant mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que la mémoire se trouve dans le sang. Elle ne se trouve pas ailleurs. C'est pour ça que la mémoire est transmissible, parce qu'elle passe par le sang. Donc, tout ce que vous expérimentez s'intègre dans votre mémoire et demeure en vous. Ça reste totalement en vous. Sauf que vous avez eu plusieurs existences, vous avez eu plusieurs réincarnations, vous avez donc aussi eu plusieurs grands-parents, plusieurs arrière-grands-parents, plusieurs tantes, plusieurs oncles, vous avez eu plusieurs membres dans vos familles sur le plan élargi. Chacun des membres de vos familles ont également vécu ou expérimenté des événements ou des situations. Lorsque ces gens sont décédés, leur mémoire vous a été transmise dans votre sang, dans le sang que vous avez à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que vous avez parfois des gens qui vont dire « Mais tiens, mon fils, il est tellement doué, sans qu'on ne lui ait appris quoi que ce soit, il sait exactement jouer du piano. » Oui, parce que tout simplement, dans les existences précédentes, dans les anciennes réincarnations, probablement il l'avait expérimenté, mais comme on lui a effacé la mémoire dans ce 21e siècle, il ne s'en souvient plus, ou probablement quelqu'un de sa famille, dans les réincarnations précédentes, jouait du piano. Et cela a été transmis à votre enfant dans son sang, tout simplement.
Alors ça, c'est le côté purement agréable de la transmission de la mémoire par le sang. Mais je vais vous montrer à quel point, de façon occulte, la transmission de la mémoire est un piège. Un piège pour l'être humain qui ambitionne de sortir de cette planète prison afin d'échapper définitivement au cycle de réincarnation permanente qui ne font que l'affaiblir, le vider de son énergie, de son potentiel cosmique. Lorsque dans une famille, prenons le cas des arrière-grands-parents, ils ont traversé certaines situations que vous pouvez qualifier de positives ou de négatives, là n'est pas le sujet, pour les entités ça revient au même. Donc ces arrière-grands-parents ont tout vécu et ont donc vécu et vu beaucoup d'événements. Tous ces événements sont restés dans leur âme, c'est-à-dire dans leur mémoire, donc dans leur sang. Sauf que vos arrière-grands-parents ont eu aussi des personnes avec qui elles ont partagé leur existence. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes nés. Ces gens-là avaient aussi vécu des expériences. Donc vous bénéficiez de la transmission de l'âme de vos arrière-grands-parents à travers votre sang. Vous comprenez pourquoi est-ce que dans les précédents enseignements, je n'ai eu de cesse de dire qu'effectivement, la pensée ne vient pas de l'être humain. La pensée vient d'ailleurs. Parce que pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait une mémoire. Or, pour qu'il y ait une mémoire, il faut qu'il y ait une âme. Or, je viens de vous faire comprendre qu'en effet, l'âme est non seulement une mémoire, mais la mémoire est transmissible par le sang. Ça veut donc dire que chaque être humain a dans son sang des centaines et des milliers d'âmes mémorielles qui sont en lui. Je reprends. L'être humain du 21e siècle détient dans son sang des milliers d'âmes, des centaines et des milliers d'âmes qui lui ont été transmises sous forme de mémoire. Mais ce sont des âmes, parce que la mémoire ne se trouve que dans l'âme. Donc, à partir de là, vous voyez que l'homme ne s'appartient pas lui-même. Ce sont donc ces âmes-là qui vont se manifester durant l'existence de l'être humain et le pousser à poser certains actes que l'on peut qualifier de positifs ou de négatifs. Là n'est pas le problème. Ces âmes en question existent dans votre sang à travers ce que vous qualifiez de mémoire. Donc, elles sont présentes en vous. Sauf que lors de la décorporation, lorsque votre corps physique va cesser d'exister et que votre âme voudra prendre le chemin de la sortie de cette planète prison, si vous avez gardé en vous toutes les mémoires transmissibles énergétiquement des proches ou des membres de vos familles, et quand je parle des membres de vos familles, ça ne se limite pas seulement à eux, puisque les membres de vos familles qui sont transmises dans votre sang ne se contentaient pas de vivre en autarcie. Ils avaient des amis, des copains, ils fréquentaient des gens, ils partaient dans des villages, et tout ce qu'ils ont pu voir, expérimenter, toucher, apprécier ou pas, tout ce qu'ils ont pu voir dans ces villages-là sont rentrés dans leur mémoire visuelle, ont été transmises dans leur âme et s'est focalisé par la suite dans leur sang. Donc vous détenez dans votre sang toutes les mémoires de tous les environnements, de toutes les personnes que les membres de votre famille ont fréquenté, ont vu ou ont expérimenté. Cela vous a été transmis. Et c'est dans votre sang. C'est pour ça que souvent, l'homme, n'étant pas conscient de ce réel, il est convaincu, il est vraiment certain que la mémoire qu'il a vient de lui. Non, elle ne vient pas de lui. Elle vient des centaines et des milliers d'âmes qui sont dans son sang et qui lui transmettent les mémoires de ce qu'elles ont vécu, mis à part ce que lui-même il va expérimenter, qui deviendront ensuite des mémoires utilisées par les entités sur le plan astral. Donc, pour revenir à la décorporation, lorsque l'individu va maintenant décéder et que son âme voudra traverser le plan astral afin de sortir du cycle manipulatoire
de la réincarnation, qui est une involution, hein, pour être enfin dans les sphères universelles, eh bien, toutes les mémoires, donc toutes les âmes qui étaient reliées à lui à travers le sang, de façon énergétique, vont donc devenir un poids pour lui, vont le retenir, et les entités viendront le voir en lui disant, depuis des milliers d'années, tu as reçu dans ton sang toutes les âmes sous forme de mémoire qui nous ont appartenu ou qui ont travaillé pour nous indirectement ou pas. Par conséquent, tu dois de nouveau toi aussi travailler pour nous, revenir sur la terre sous une autre forme de réincarnation, et au passage, on va t'effacer la mémoire pour que tu oublies tout ce que tu as déjà vécu avant de décéder. La mémoire sera donc effacée, l'homme en question sera recyclé et il va de nouveau atterrir dans une famille. Sauf que le sang est une énergie. Cette énergie ne disparaît pas. Donc, quand l'homme va se réincarner, lui, la mémoire sera peut-être effacée, mais l'énergie de cette mémoire ne sera pas effacée. Elle sera de nouveau transmise dans son sang et le cycle va continuer comme ça pendant des millénaires. Voilà dans quoi l'humanité a été plongée depuis que nous avons été enfermés dans cette planète. Nous sommes prisonniers d'un cycle permanent de réincarnation parce qu'à chaque fois, on nous ramène des âmes, donc des mémoires qui ont traversé ou pas certaines situations qui nous bloquent et qui nous empêchent de sortir. Et c'est ainsi depuis des centaines et des milliers d'années. Vous voyez que déjà même dans votre famille existante à l'heure actuelle, il y en a que vous qualifiez de pas correct, de pas gentil, de pas bien, de mauvais. Et puis on a d'autres que vous qualifiez de bien, de sérieux, de correct, et ainsi de suite. Vous êtes donc dans une dualité, dans une polarité. Dans la partie des membres de votre famille existante actuelle que vous qualifiez de mauvais, il y a donc ce qu'on appelle des mauvais sorciers, des mauvais mages, ceux qui font des affaires compliquées dans la nuit, donc qui tissent des alliances avec des entités du plan astral, avec des esprits, avec des génies compliqués. Toutes ces alliances-là font partie intégrante de la mémoire constructive de votre famille. Et tout cela vous a été transmis dans votre sang. Quel que soit le poste que vous occupez aujourd'hui, quel que soit votre bord religieux, que vous soyez vous-même dans un mouvement compliqué de la nuit ou dans une secte ou pas du tout, ça ne change rien. Toutes ces alliances vous ont été transmises et demeurent dans votre sang. Mais ça, ce n'est que dans votre famille existante encore à l'heure actuelle. Maintenant, imaginez cela dans ce que vous avez hérité par rapport aux autres membres de votre famille déjà décédés depuis des centaines et des milliers d'années. La famille élargie, qui parfois, il y en avait parmi les membres de votre famille décédés, des gens qui étaient des sorciers, des gens qui étaient des êtres compliqués, des grincheux, des braqueurs, des gens qui étaient violents, des gens qui étaient aussi gentils, comme on dit, des gens qui étaient aussi parfois, on va dire, manipulés ou manipulateurs. Toutes ces mémoires sont en vous, sans compter ceux que les membres de votre famille décédés, qui durant leur existence terrestre, avaient fréquenté des villages, des gens, avaient voyagé, avaient vu des événements. Tout cela est rentré dans votre mémoire, puisque c'est passé par leur mémoire, et tout ce qu'ils ont expérimenté avec les autres est rentré également dans leur mémoire. C'est tout ça qui vous a été transmis. Donc la mémoire ne vient pas de vous. Votre mémoire, elle est unique, mais elle est inaccessible à l'heure actuelle parce que tout simplement nous sommes séparés, du moins pour ceux qui n'ont pas encore fait le lien, vous êtes séparés de votre esprit. Nous sommes séparés de l'esprit. Donc on n'y a pas encore accès. Mais nous avons accès à la mémoire planétaire qui est totalement astrale et contrôlée par les entités, par le fabricant de cette planète. Cette mémoire n'a jamais été à l'avantage de l'être humain, puisque c'est cette mémoire qui nous fait subir les cycles de réincarnation. C'est pour ça que l'être humain, qui est conscient de ce réel, qui a réussi à avoir un lien avec son esprit, en fait, les mémoires planétaires
le lien qu'il avait avec toutes ces mémoires emmagasinées, il sait qu'elles ne viennent pas de lui, et donc il s'en débarrasse énergétiquement. Au fur et à mesure qu'il monte dans sa conscience et qu'il rentre dans le savoir infini de son esprit, les mémoires en question se dispersent, elles deviennent inactives, elles sont complètement inertes et elles ne correspondent plus à ce qu'il est. Ce qui va donc donner à cet individu, lors de la décorporation, un allègement total qui lui permettra de sortir définitivement de cette planète prison et de fuir une bonne fois pour toutes les cycles de réincarnation permanente. Donc, la mémoire, dans les domaines qui plaisent à l'humanité ou dans des domaines qui ne plaisent pas à l'humanité, cette mémoire est totalement planétaire parce qu'elle est collective, puisqu'elle vous a été transmise dans votre sang. Or, votre sang n'est pas individuel, il est collectif. Et votre sang n'est pas collectif dans le sens seulement de la famille, il est collectif dans le sens de la société. Parce que c'est dans le sang, et le sang est ainsi. Il y a forcément eu un membre de votre famille, vivant ou pas, qui s'est blessé un jour, et donc son sang est tombé dans le sol. À partir de là, le sang est devenu collectif. Donc la mémoire est collective. Et cette mémoire retarde fortement le contact de l'être humain avec son esprit, qui est l'atout principal pour sortir du plan machiavélique et manipulatoire des entités, pour sortir de cette planète maudite après la décorporation. À plus tard.